Cinquième vidéo de la série de la domotique de chez Lidl. Cinquième et a priori c'est la dernière pour le moment, parce que je vais avoir un petit peu épuisé les appareils disponibles, si ce n'est les applis, mais enfin ça c'est particulier, et la multiprise que je n'ai pas encore trouvée. Donc la dernière pour le moment. S'ils sortent de nouveaux appareils, ben on continuera. Là, la prochaine vidéo, on passera sur un autre sujet. Je sais pas encore laquelle, j'ai plein de projets en stock, de la domotique, de l'impression 3D, de l'informatique classique, plein de choses. Alors ici pour cette cinquième vidéo, on va regarder le kit de démarrage. Je vous ai pris le kit de démarrage pour vous montrer un petit peu ce qu'il y a, ce qu'on peut faire juste avec la base. On achète le truc, voilà. Juste ça, qu'est-ce qu'on fait avec? Alors, moi, je ne l'ai pas acheté pour ça, je l'ai acheté pour la télécommande qu'il y a dedans, puisque je vous avais montré dans la vidéo précédente que la télécommande de chez Philips, ça allait pas trop avec ce matériel. Là, c'est le matériel qui est fait pour, donc on va regarder ce que ça donne. Alors, regardons un petit peu ce qu'il y a dedans, maintenant. On l'ouvre, il s'ouvre sur le côté. Voilà. On a le droit au schéma et à des photos. Et voilà ce qu'on a à l'intérieur. On a donc 3 ampoules colorées. C'est ce qu'on a ici au début. J'essaie de le remettre. On les a en... c'est ça, c'est comme d'habitude. Donc de jaune, vert, bleu. Et en RGB. Voilà. Alors on les reprend ici. Donc une, deux, trois, ce sont encore des 1 kg en vis. On a également une station, voilà, une station d'accueil. Donc vous avez déjà vu la station d'accueil de toute façon. J'en ai déjà une. Donc j'avais pensé qu'elle pourrait servir pour si l'appartement était trop grand, mais en fait j'ai branché les capteurs de fenêtre jusqu'à l'autre bout et ça fonctionne avec la première plateforme, première passerelle, donc ça c'est inutile. J'utiliserai peut-être si j'ai envie de mettre ça, je pense ailleurs, par exemple au boulot, ça pourrait être sympa. Et enfin, et c'est surtout pour ça que j'avais acheté le kit, on a la télécommande. Alors elle peut aussi s'attacher de façon murale et je pense qu'elle peut aussi se clipser et se déclipser. On va voir ça quand on l'ouvrira tout à l'heure. Ou alors maintenant. Donc la voilà. Très simplement. Je dirais c'est presque mieux que la Philips parce que t'as pas un truc tout autour. C'est pas mal. Donc maintenant qu'on a vu un petit peu ce qu'il y avait dedans, on va regarder comment on configure ça sur le téléphone, et puis on va regarder ce que ça donne. Alors je ne vais pas vous montrer le paramétrage des 3 lampes, ni de la passerelle, puisque ça on l'a déjà vu dans les épisodes précédents. Je vais juste vous montrer comment on paramètre la télécommande, et voir ce qu'elle donne. Donc de nouveau dans l'application Little Home, on fait ajouter un appareil et on se place dans la section autre. Vous remarquerez qu'il y a d'ailleurs des nouveautés par rapport à la dernière fois où on y avait été, l'application a été mise à jour. On voit l'arrivée du thermomètre et du programmateur d'arrosage. La sonnette d'entrée, je ne sais plus si elle était là ou pas. Donc on va ajouter tout simplement une télécommande. Alors je ne vous ai pas remis toutes les étapes, ce sont les mêmes que d'habitude, l'enregistrement se fait de la même façon. On arrive à cet écran-là où on voit la télécommande qui est représentée, elle n'est pas interactive, on ne peut pas cliquer sur les boutons, c'est juste une image. Et on a en haut une petite bulle avec le nombre d'appareils, bon ici ils sont déjà configurés, on va aller voir après. Et en bas on voit qu'on a les modes, je vais scroller un petit peu pour qu'on voit ça mieux. Donc les modes, en fait, pas tout à fait les modes, ce sont les actions correspondant aux différents clique sur le bouton on, le bouton 1. On va cycler en fait entre différents paramètres. En fait, ce sont des modes. Donc ici, on a l'étape précédent, on a le mode do, on a le mode lecture, on a le mode travail et ainsi de suite. On va regarder en détail un de ces modes. Alors voilà, j'ai pris le mode do ici. On voit qu'on peut changer la température et la luminosité. Par contre, il n'y a pas possibilité de d'utiliser un mode déjà existant, comme quand on va sur une ampoule ou des modes déjà existants. On ne peut pas réutiliser un mode comme ça existant. Et on ne peut pas non plus utiliser les modes de couleur. On ne peut pas changer la couleur là, même si on a une ampoule de couleur derrière, on peut pas jouer là-dessus. Et également, on peut pas utiliser les modes un peu particuliers, type la respiration qui change de couleur vers une autre aléatoirement ou en cycle tout doucement, ou encore le mode karaoké. Non, c'est pas possible. On a uniquement ça de disponible. De retour sur la télécommande en elle-même, maintenant on va aller voir les appareils là qui sont au nombre de 8, on va aller regarder comment ils sont configurés.
Donc on voit les lampes que j'ai cochées, hein, les lampes de couloir, de la cuisine, du bureau, le plafonnier, ainsi de suite. Vous voyez, j'ai pas coché la lampe de passage en haut, puisque je veux pas l'intégrer dans mon interrupteur général. Par contre, ce que vous pouvez peut-être remarquer, c'est qu'il n'y a que des lampes. J'ai pas les autres appareils. Donc je peux pas, par exemple, faire arrêter ou démarrer avec ça, dans le même groupe, la lampe d'halogène que j'ai mis sur une prise connectée, ou les lampes à effet que j'ai branchées également sur une prise connectée. De la même façon, on voit qu'on ne pourra pas se servir de cette télécommande pour commander autre chose, comme par exemple le démarrage ou l'arrêt d'un radiateur ou d'un autre appareil. Donc, une limitation de plus, c'est vraiment uniquement lié aux lampes. Et maintenant, je vous propose d'aller voir un petit peu ce que ça donne en vrai. J'ai installé ici la télécommande. Alors, je ne l'ai pas fixé avec les vis comme c'est mis, j'ai mis du double face, mais c'est pas grave, ça marche très bien comme ça. On peut le mettre dans le sens qu'on veut. Comme on avait vu, c'est détachable. Comme ça, ou comme ceci. Voilà. C'est pareil, selon ce qu'on préfère. Et donc, on va regarder un petit peu ce que ça donne à l'utilisation en direct dans la pièce. Allons-y. Voilà. Donc, évidemment, je ne peux pas vous montrer tout directement parce qu'il y a des lampes un petit peu partout et c'est pas une caméra 360 degrés. Hein. Donc, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne ici. J'ai laissé une lumière pour que quand j'éteigne tout, on voit quand même ce qui se passe. Allons-y. Donc, premièrement, je vais tout simplement éteindre. Voilà, ça a tout éteint. Et quand j'allume, ben, ça allume tous les appareils qu'on a vu configurer. Je peux utiliser le bouton Power, le 1, là, pour changer, cycler en fait, parmi les univers qui sont proposés, comme on a vu, que je ne peux pas régler. Hop, voilà, je change d'ambiance. Mais je ne peux pas faire le réglage. Alors si j'éteins et que je rallume, c'est la dernière ambiance qui est sélectionnée. Ensuite, on peut regarder l'éclairage, le niveau d'éclairage. Donc, je baisse, hop, et je vais remonter le niveau. Alors, pareil, si je baisse, voilà, que j'éteins et que je rallume, c'est au niveau où c'était avant. Voilà, je vais l'arranger. Alors, que dire de ce kit de démarrage? Eh bien, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment pas mal pour débuter si on n'a rien du tout. On installe la petite passerelle tranquillement à côté du PC. On vient mettre les 3 LED, les 3 lampes dans une pièce, la même pièce, un salon, hein, je crois que c'est le plus adapté, avec la petite télécommande à côté du canapé, hein, ou sur un mur, mais bon, comme moi, hein, on la met sur le mur et puis on décroche la télécommande pour la mettre au niveau du canapé, c'est plus pratique. Et puis ben voilà, on va pouvoir passer d'un mode à l'autre tranquillement en fonction des activités qu'on fait dans le salon. Voilà, pour juste le kit de départ, on arrive déjà à faire ça. C'est vraiment sympa. Après, encore une fois, il y a de grosses lacunes. Je ne vais pas parler du fait qu'on ne puisse pas encore mémoriser les états. Là, déjà, il mémorise l'état précédent et il le restitue. Bon, c'est déjà pas mal. Mais on ne va pas pouvoir jouer soi-même avec. J'ai également d'autres griefs, en fait, sur ça. Le principal, c'est le fait qu'on ne puisse pas utiliser, encore une fois, les modes. Si, on peut utiliser les modes prédéfinis pour une fois. On peut utiliser loisir créatif. Mais pourquoi on ne peut pas utiliser les modes multicolores? Hein, ça considère que la télécommande, en fait, elle ne pourrait piloter que des LED qui sont d'une seule couleur. Ben, moi, dans l'exemple que j'ai utilisé ici, j'ai mis, vous l'avez vu dans la capture d'écran, j'ai utilisé que des LED, que des lampes de couleur. Donc j'aurais bien aimé pouvoir à disposer du mode multicolore, celui en direct ou celui avec les fondus, et également du mode karaoké, pour pouvoir tout activer en une fois. Ben non, je peux pas. Donc avec le kit, vous pouvez de base équiper un salon et passer d'une ambiance à l'autre pour des activités, on va dire, classiques. Par contre, vous ne pourrez pas avoir les modes fun avec la télécommande. Il faudra utiliser le téléphone pour aller dedans, ou plutôt un assistant comme Google Home, parce que c'est quand même pénible de devoir aller sur le téléphone à chaque fois. Voilà. La dernière chose sur ce kit-là, c'est bien sûr le manque de programmation qu'on a, comme on a sur tous les autres appareils, à cause de l'application Lidl Home qui est assez limitée, il faut dire. Par contre, petit avantage qu'on a par rapport à ce qu'il y avait avant,
sans ça, c'est que la télécommande, elle va fonctionner y compris quand il y a une coupure d'internet. Eh bien, ce sera tout pour le moment. Donc, comme je disais en introduction, j'ai pas prévu de 6e vidéo pour le moment sur le Lidl Home, Smart Home. S'il y a de nouveaux appareils que je récupère et que je juge que c'est intéressant de faire une présentation, je la ferai, sûrement. Après, il est fort probable que dans un certain temps, pas tout de suite, je fasse d'autres vidéos sur le sujet en allant peut-être un peu plus loin que la Google Home. L'intégration peut-être d'appareils externes, comme j'ai déjà essayé avec la Philips, j'essaierai peut-être avec d'autres. Mais également et surtout, je pense, je vais essayer d'upgrader ça pour passer avec un système qui soit plus performant sans être forcément moins cher. Ça va demander un peu plus de connaissances. De deux façons. La première, ce sera certainement de remplacer la passerelle, la Google Smart, pas Google, la Lidl Smart Home, par non pas une boîte chère qu'on va trouver chez Leroy Merlin, Philips ou autre, mais certainement avec une boîte faite maison à base de Raspberry et de logiciels open source. Donc oui, effectivement, ça va demander plus de connaissances. Vous n'êtes pas obligé d'aller jusque-là, mais je vais explorer un petit peu tout ça en partant du très simple qu'on a vu ici jusqu'à du plus compliqué. Et après, je pense que je m'attaquerai également, j'aimerais bien en tout cas, m'attaquer à la conception de capteurs et d'appareils moi-même en Zigbee, les appareils Zigbee, pour pouvoir les piloter avec ce système-là. Avec la Lidl Smart Home, passerelle, peut-être, avec le système autre, mais je doute que ça fonctionne. Par contre, quand j'aurai remplacé ça par un logiciel sur Raspberry Pi, je pense qu'on va pouvoir intégrer ça plus facilement. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous donne rendez-vous pour des prochaines vidéos, donc qui seront a priori pas sur ce sujet-là. Et puis bien entendu, comme d'habitude, je vous enjoins à vous abonner, à mettre un pouce bleu et à partager la vidéo. Voilà, bonne soirée!